Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet exercice de niveau NP et NP étoile. Aujourd'hui nous allons traiter donc un exercice sur les groupes. C'est un exercice calculatoire et il traite de l'image par un morphisme de groupe de l'itéré d'un élément. Donc, je vais expliquer ce que c'est l'itéré d'un élément. Déjà on considère G et G' deux groupes et donc si je prends n un entier relatif, x est un élément du groupe G, et bien l'itéré d'ordre n de x dans le groupe G c'est simplement nx. Donc là, je raisonne en notation additive. Nx, c'est une notation additive. Donc, pour le reste de l'introduction de cet exercice, je considère f, qui est un morphisme de groupe de G dans G'. Et donc, l'objet de cet exercice va être de caractériser l'image par un morphisme de l'itéré de x. Donc, on commence par le cas le plus simple, avec n un entier naturel, et on veut montrer que pour tout élément de ce groupe, pour tout entier naturel, f de nx égale n f de x. Ensuite, on étend ce résultat à tous les entiers. Et enfin, on demande à quoi ressemble la formule obtenue en notation multiplicative. Alors, je vous invite à faire pause et à essayer de traiter l'exercice seul. Et ensuite, je fais la correction. Je vais commencer le corriger. Alors, pour la première question, ce qui vient naturellement, c'est le raisonnement par récurrence. On nous demande de montrer une propriété quel que soit n un entier naturel, donc il est assez logique de raisonner par récurrence, surtout qu'on travaille avec un morphisme, donc on voit bien que passer de f de n plus 1 x à quelque chose d'intéressant, ça va pouvoir se faire assez facilement. Donc je signale, alors question 1, je signale le raisonnement par récurrence, et je note la propriété Hn, f de nx égale n f de x. Là, c'est nx. Et il ne faut pas oublier de poser un x élément du groupe G. Donc sur x appartenant à G, Hn désignera la propriété f de nx égale nf de x. Et on va montrer Hn quel que soit n un entier naturel. Je commence donc par l'étape d'initialisation pour n égale 0. Donc pour n égale 0, on doit montrer que f de 0 égale 0 fois f de x. Eh bien, f de 0 fois x, donc c'est 0 du groupe G, est égal à f de 0. Et puisque f est un morphisme de groupe, ceci, ça fait 0 de G'. Et d'autre part, 0 fois f de x égale, là encore, 0. D'où H0 est vrai. Et on a initialisé notre récurrence. Ensuite, il va falloir passer à l'hérédité. Pour ce faire, on considère un entier naturel tel que la propriété Hn soit vraie. Et on va montrer que alors Hn plus 1 est vrai également. Pour ce faire, on va écrire f de n plus 1 x, et on va voir si ça fait n plus 1 f de x. Alors f de n plus 1 x, je développe, ça fait f de nx plus x. Et puisque f est un morphisme de groupe, et bien ceci, ça fait f de nx plus f de x. Or, par hypothèse de récurrence, f de nx, ça fait n f de x, donc on a n f de x plus f de x, c'est-à-dire finalement n plus 1 f de x. Et c'est exactement ce qu'on voulait. Donc, Hn plus 1 est vrai. Ce qui montre l'hérédité de la récurrence, et finalement on passe à la conclusion. Ainsi, quel que soit n un entier naturel, et bien on a f de nx égale n f de x. Donc le résultat escompté est montré pour les entiers positifs. Maintenant, il va falloir essayer d'étendre ce résultat à tous les entiers relatifs. Donc je vais considérer à nouveau x un élément du groupe G, et puis n un entier, cette fois relatif. Et là on a deux cas qui se présentent. Eh bien, si n est positif ou nul, eh bien, confère question 1, on vient de montrer que c'était vrai. Maintenant, si n est un entier négatif, eh bien, on a forcément moins n qui est un entier positif, donc en particulier moins n
appartient à grand N. Donc, on a f de moins nx égale moins n f de x par la question 1. Et puisque f est un amphithénome de groupe, eh bien f de moins nx, c'est simplement moins f de nx. Et donc on a moins f de nx égale moins n f de x, soit f de nx égale n f de x, et ceci est montré pour n, un entier négatif. Ainsi, quel que soit n dans grand Z, f de nx égale n f de x. Enfin, en question 3, on veut étendre ce résultat à des notations multiplicatives. Et bien, simplement, il n'y a pas de démonstration à refaire, puisque c'est juste une histoire de notation. La démonstration, elle est faite, elle fonctionne. C'est pas parce qu'on passe en notation multiplicative que la démonstration ne fonctionne plus. Donc, il suffit de traduire ce résultat-là en notation multiplicative. Et bien, ça donne, quel que soit n, un entier relatif, f de x puissance n égale f de x à la puissance n. Et ça finit l'exercice. Alors cet exercice, il est bien pour se mettre en jambe sur les groupes. C'est aussi un petit résultat qu'on peut parfois avoir besoin d'utiliser dans un plus gros problème. En tout cas, il fait la transition entre les notations additives et multiplicatives. Donc c'est quelque chose d'utile. À noter qu'il peut très bien se traiter en MPSI. Les outils du MPSI suffisent pour résoudre l'exercice. J'espère que l'exercice vous aura plu. Je vous invite à me faire part de vos suggestions en commentaire. Et puis je vous souhaite bon courage et à bientôt pour une nouvelle vidéo.